C'est une montre donc qui donne l'heure, mais qui n'est pas vraiment faite pour lire l'heure. C'est-à-dire, elle est faite pour découvrir l'art horloger dans ce qui pratique de technique et d'esthétique. C'est vraiment le mariage des deux. C'est une mécanique esthétique. J'ai commencé dans les années 90 et qu'on est en 2020, donc ce sont des années charnières dans l'évolution des techniques, des outils à disposition pour la conception et pour la fabrication. La conception, avant c'était le crayon, papier, feuille blanche. Je travaillais avec des papiers calques pour faire jouer la transparence des éléments constitutifs, puisque un mouvement est fait de plusieurs éléments. Je travaillais sur la fenêtre, je travaillais sur des petites tables lumineuses, sur des tables en verre où j'éclairais par un spot en dessous. Enfin, toute la technique du bricoleur petit artisan. Et petit à petit sont venus les logiciels de construction, d'abord en 2 dimensions. Et peu de temps après est venu le dessin assisté par ordinateur, c'est-à-dire l'objet en 3 dimensions qui prend de l'épaisseur, de la perspective, du volume, qui m'a permis personnellement d'aller plus loin, de creuser encore plus loin dans les idées. On nous confie des mouvements industriels, donc prêts à équiper des montres entre guillemets standards pour proposer une version allégée, c'est-à-dire découpée, ajourée. Je l'affine, je le réduis en taille, en grandeur, ou alors je l'ajoure, c'est-à-dire vraiment, je enlève de la matière, je le découpe, et après, je lui donne des reflets. Des reflets brillants, des reflets mat, des reflets perlés, des reflets de grains, qui créent un contraste, et la lumière joue sur cet aspect-là et rend l'objet un peu plus attrayant que d'habitude, un peu chatoyant comme ça. C'est très petit tout ça. Mais en réalité, avec ces effets qu'on arrive à donner de poli, de satiné, de mat, de brillant, c'est des choses qu'on peut faire ressortir. Et du coup, c'est pas si petit que ça. On fait de la dentelle mécanique.